appelle la marche des fiertés. Avant, on appelait ça la Gay Pride, vous savez, avec notamment ces couleurs arc-en-ciel, les drapeaux, ou même parfois c'est bombé sur le sol. Simplement, ça des appels à la tolérance. Depuis quelques jours, en préparation de cette Gay Pride, marche des fiertés, parce que maintenant c'est le nouveau nom, samedi dans les rues de Paris, eh bien, il y avait dans le quartier du Marais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le quartier du Marais, c'est historiquement le quartier gay de Paris, au centre de Paris, le 4e arrondissement et aussi le 3e, une partie. Et donc on avait ces derniers temps peint les passages piétons en arc-en-ciel pour soutenir la marche des fiertés organisée samedi. Et cette nuit, des passages piétons arc-en-ciel du Marais ont été vandalisés avec des inscriptions homophobes. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a porté plainte auprès du procureur de la République et a décidé très vite d'effacer les inscriptions et de remettre des couleurs arc-en-ciel. Elle dit même qu'elle en mettra un peu plus qu'auparavant. On voit bien quand même que il y a des actes d'homophobie en plein cœur de Paris, dans un quartier quand même très symbolique. LGBT hors de France, par exemple. Voilà. Oui, alors honnêtement, c'est pas. Je risque de faire des ennemis, mais c'est quand même pas l'acte homophobe le plus grave qui puisse exister. Après, ça correspond à une forme de courant, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, on nous dit LGBT hors de France. Hier, c'était musulman hors de France. Avant-hier, c'était juif hors de France. Il va plus rester grand monde en France si on continue sur ce terrain-là. Voilà, je pense que c'est un épiphénomène qui a pas vraiment. Faut pas lui donner plus d'importance que ça. Non, je crois pas véritablement. On est loin de ce garçon qui, il y a pas longtemps, s'est fait littéralement tabasser et qui a eu une semaine d'ITT. Voilà. J'y accorde pas vraiment d'importance, et je pense qu'il faut, voilà, LGBT hors de France, elle est où? Est-ce qu'il y a un pays où on pourrait parquer tous les homosexuels? Enfin bon, non, faut arrêter. Je pense que c'est un non-événement. Alors comme il y a des caméras dans Paris, peut-être qu'on va retrouver l'individu qui a fait ça mais est-ce au milieu de la nuit. Est-ce que c'est pas justement le reflet aujourd'hui d'un sentiment et qui va jusqu'à tabasser un jeune homo, comme ça s'était passé aussi à Lille, attendre des jeunes à la sortie d'une boîte de nuit, tu vois? Est-ce que c'est pas à mettre sur le même plan? On peut considérer ça, mais moi j'ai le sentiment que d'un point de vue juridique, celui qui a recouvert ce drapeau gay est tout à fait et autant dans son droit que celui qui s'est permis de recouvrir et de mettre le drapeau gay à la place du passage clouté. Donc je pense que ça va être difficilement défendable. Après, nous c'est notre route d'en parler, mais je pense que véritablement dans quelques jours il y aura des gay pride partout en France et ça va être très vite oublié. Marche des fiertés, on dit maintenant. Non, mais effectivement, c'est un épiphénomène, mais quand même, ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Plus l'homosexualité, en tout cas les Français qui ont cette sexualité-là, qui leur appartient et pour laquelle on doit se battre parce que c'est une vraie liberté, ça montre que quand même on s'oppose à deux visions de la liberté de chacun. L'homosexualité, ça fait encore débat. Il y a encore des gens qu'on frappe et qu'on tape et qu'on violente ou qu'on insulte pour leur sexualité. Et ça, c'est même si c'est avoir rechangé la couleur d'un passage piéton, moi je suis pas d'accord, quoi. Ça fait partie d'une liberté fondamentale dans notre pays où on n'a pas. Ça t'inquiète? Moi, ça m'inquiète parce que je lis beaucoup et en tout cas j'entends beaucoup et je suis assez sensible à ça. C'est que à partir du moment où on empêche les gens de vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire en particulier dans ces champs de liberté où la religion et toutes les religions empêchent et sont opposées, et ben ça veut dire que le combat, c'est que quand on atteint cette liberté, on atteint les autres. Oui, mais on est en France, on n'est pas en Russie. Oui. Encore une fois, moi, je me doit pas accepter. Je me place toujours du principe où le racisme structurel, il existe dans un pays si, quand tu te fais traiter de sale nègre, tu ne peux pas te défendre. Oui, bien sûr. L'homophobie institutionnelle, elle existe quand dans un pays, quand tu te fais traiter de sale pédé, tu ne peux pas te défendre. En France, c'est le cas ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est un délit. Donc on peut pas dire que ce soit des mouvances institutionnelles. Non, c'est par contre, justement. Qu'il y ait des racistes et qu'il y ait des homophobes, soit. Non, mais ça montre que c'est un combat permanent. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne devrait pas être
être en permanence à sortir, j'allais dire, ce combat, parce que ça devrait on aura gagné quand il n'y aura plus besoin de se battre contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme et l'homophobie. Or, tu t'avoueras que c'est tous les jours. Et ça, c'est pas normal. Et heureusement, on peut faire valoir nos droits. Mais je sais pas si tu as donné la réaction d'Anne Hidalgo sur elle a porté plainte, elle était très efficace. Là-dessus, la maire de Paris, aucun problème.